Imaginez-vous assis dans une pièce silencieuse, enveloppé par l'obscurité infinie du ciel nocturne qui s'infiltre par une fenêtre ouverte. Le murmure lointain du vent se mêle au tic-tac discret d'une horloge, tandis que dans votre esprit résonnent des interrogations qui poursuivent l'humanité depuis des siècles. Pourquoi existons-nous dans cet immense univers? Y a-t-il de la vie au-delà de notre sphère bleue? Et voici qu'une étude toute récente, publiée en 2025, jette une lumière sur ces énigmes, un indice susceptible de transformer à jamais notre conception de la vie extraterrestre. Plongeons ensemble dans cette aventure, pas à pas, avec tous ces détails qui rendent l'univers à la fois si fascinant et si mystérieux. Tout commence par notre propre étoile, le Soleil, dans l'immensité du cosmos où des milliards d'étoiles scintillent comme des diamants éparpillés. Les étoiles semblables à la nôtre, les étoiles de type G ou naine jaune, ne représentent guère plus de 2,5% de l'ensemble. Figurez-vous un océan d'étoiles. Et seule une infime fraction ressemble à notre compagnon chaud et stable. À l'opposé, les NNM, ces petites étoiles rouges et fraîches, dominent avec environ 82% de la population stellaire, soit environ 33 fois plus nombreuses que les étoiles de type G. Cela ressemble à un coup de dé cosmique défiant toutes les probabilités. Pour rendre cela tangible, prenons une analogie tirée de notre quotidien. Imaginez que vous vous réveillez un matin sans aucun souvenir de vos origines, et qu'on vous demande de deviner d'où vous venez. Il existe deux groupes de pays. Le premier regroupe les 60 nations les plus peuplées du monde, grouillantes de vie, de bruit et d'activité. Le second ne compte que 12 pays plus modestes et moins densément peuplés. La probabilité de provenir du grand groupe est environ 32 fois plus élevée que celle du petit. Et pourtant, par un prodige, vous appartenez au petit. C'est exactement ainsi que nous percevons notre position. Nous orbitons autour d'une rare étoile de type G dans un univers constellé de naines. L'air semble s'alourdir lorsqu'on y réfléchit. Un sentiment d'isolement mêlé d'émerveillement face à cette configuration improbable. Si cette singularité était la seule, on pourrait la reléguer au rang de curiosité, comme une pensée fugitive sous un ciel étoilé. Mais un second mystère s'ajoute et tout devient encore plus déconcertant. Comme si l'univers était un puzzle dont les pièces refusent de s'emboîter. Les naines possèdent une longévité stupéfiante. Elles peuvent brûler pendant des milliers de milliards d'années, des centaines de fois plus longtemps que les environ 10 milliards d'années accordées à notre Soleil. En termes imagés, même si l'univers devenait 100 fois plus âgé qu'aujourd'hui, avec ses galaxies s'étirant et s'estompant, ces petites étoiles rouges continueraient de luire, obstinées et infatigables, tels des gardiens éternels dans les ténèbres. Des observations récentes de 2025, notamment celle du télescope spatial James Webb, le confirment. De nombreuses naines étudiées affichent une stabilité qui perdure sur des échelle de temps cosmique. Par ailleurs, les études sur les exoplanètes, ces planètes situées hors de notre système solaire, révèlent que les naines abritent souvent davantage de planètes rocheuses dans leur zone habitable que les étoiles semblables au Soleil. La zone habitable désigne cet anneau précieux autour d'une étoile où les températures permettent à l'eau de rester liquide, la clé de la vie telle que nous la connaissons. Imaginez ces petites étoiles, si nombreuses et si durables, devraient constituer des foyers de vie, des lieux où des mondes pourraient s'épanouir. Et pourtant, pourquoi n'y sommes-nous pas? Pourquoi orbitons-nous au contraire autour d'une étoile rare et éphémère? La conjonction de ces deux faits dessine un tableau presque inquiétant, un univers apparemment optimisé pour la vie autour des naines, tandis que nous, les observateurs, sommes coincés dans une niche qui défie toutes les probabilités. C'est comme si le cosmos abritait un secret, un murmure dans le vide qui nous incite à creuser plus profondément. Aujourd'hui, nous explorons ces mystères pour comprendre pourquoi la vie intelligente autour d'étoiles comme la nôtre semble si ardue. Notre existence est-elle un pur hasard ou une autre cachée de l'univers se dévoile-t-il? Si vous êtes passionné par les merveilles de l'astronomie et la quête de réponses aux grandes questions cosmiques, abonnez-vous à la chaîne et accompagnez Kitten dans cette exploration des recoins cachés de l'espace. Merci de votre présence, cela ressemble à une découverte partagée entre amis. Si vous estimez que notre présence dans l'univers relève du pur hasard, alors une hypothèse est taillée sur mesure pour vous. Elle n'exige ni mécanisme physique complexe, ni main invisible ajustant finement les constantes. Il s'agit simplement du hasard, un miracle statistique dans l'infini. Cette idée s'appelle l'hypothèse du hasard de Luke-Hypothesis. Aucune raison physique particulière n'impose l'existence de la vie. Aucun concepteur ne façonne l'univers à notre intention. Tout se réduit à la probabilité. L'univers est d'une immensité presque inconcevable, des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Autour de nombre d'entre elles gravitent des planètes, potentiellement des billions de mondes. Même si la probabilité que la vie émerge sur une planète donnée est infime, presque nulle, le seul nombre suffit. Quelque part, à un moment donné, cela doit se produire. Nous, humains, sommes le fruit de cette rareté. Le hasard ici n'est pas émotionnel, comme un gain à la loterie qui fait battre le cœur plus fort.
Il est froid, mathématique. Nous occupons un recoin rare où les conditions physiques s'alignent par accident. Élargissons, dans un multivers ou des régions spatiales infinies. Un lieu comme la Terre devient inévitable. Téléphone indé lancé un nombre infini de fois qui finit par afficher un 6. Les modèles les plus récents de 2025, fondés sur les données étendues du télescope spatial James Webb, soulignent cette immensité. L'univers observable contiendrait environ 2 billions de galaxies, chacune un tourbillon d'étoiles et de mystères. Une autre hypothèse envisage la question différemment: les étoiles de masse trop faible, en particulier les naines M, ne peuvent engendrer de civilisation comparable à la nôtre. Des raisons solides existent, que l'on peut comparer à des barrières dans un paysage hostile. D'abord, les émissions énergétiques. Ces petites étoiles brillent généralement de façon faible et calme, comme un feu étouffé dans la nuit. Mais elles explosent soudain en éruptions colossales, des phares ultraviolettes et rayons X, des milliers de fois plus intenses que ceux du Soleil. Imaginez cette radiation déchirer l'atmosphère d'une planète proche, évaporer les océans, détruire l'acide désoxyribonucléique. C'est un cycle chaotique qui pourrait étouffer la vie. Comme les naines émettent peu d'énergie, leur zone habitable est étroite et proche de l'étoile. Les planètes y sont verrouillées par les forces de marée, une face plongée dans une nuit éternelle, glaciale et gelée, l'autre exposée à un soleil incessant, brûlante. Cette différence de température génère des tempêtes, l'atmosphère gèle sur la face obscure, s'évapore sur la face éclairée, un chaos instable évoquant une marmite bouillonnante. À cela s'ajoute la lumière, principalement infrarouge, faible et rouge, inadaptée à la photosynthèse telle que nous la connaissons. Sur Terre, les végétaux nécessitent la lumière bleue et rouge. Ici, tout serait atténué, comme si le monde baignait dans un crépuscule perpétuel. Même si des microbes survivaient peut-être enfouis sous la surface ou dans des océans protégés d'eux, la radiation, le saut vers une vie intelligente paraît improbable. Il resterait prisonnier d'une existence primitive sans l'élan vers la complexité. C'est pourquoi les scientifiques nomment cela l'hypothèse des naines M désolées de Zolat. M Dwarf Hypothesis. Bien que ces étoiles soient les plus abondantes, elles pourraient n'être entourées que d'un silence éternel, de mondes sans conscience ni civilisation. Les données récentes du télescope spatial James Webb en 2025 sur des systèmes comme TRAPPIST-1 confirme le nombre de planètes y sondées pourvues d'atmosphère réduite à de simples roches arides, bombardées par des éruptions stellaires. Une troisième hypothèse, plus nuancée, met en garde: la vie sur les planètes n'est pas éternelle. Nous imaginons souvent qu'un monde dans la zone habitable reste viable pendant des milliards d'années. Or, l'hypothèse de la fenêtre tronquée The Truncated Window Hypothesis affirme que cette période est bien plus courte. La vie complexe requiert un intervalle temporel étroit avant que des instabilités géologiques ou climatiques ne frappent. Prenons la tectonique des plaques, elle régule le dioxyde de carbone, maintient des températures stables, recycle les nutriments tel un cœur palpitant de la planète. Sur de nombreux mondes, elle pourrait cesser précocement si le noyau se refroidit. Alors, le cycle du carbone s'effondre. Les atmosphères basculent, soit une glaciation globale où la neige recouvre tout le fige surface, soit un effet de serre incontrôlé, transformant la planète en fournaise de vapeur. Les étoiles s'éclaircissent avec le temps, la zone habitable migre vers l'extérieur, et des planètes autrefois tempérées deviennent des brasiers. La vie ne s'épanouit peut-être que brièvement, comme une fleur dans le désert qui fane avant de porter ses fruits. Nous nous trouvons par hasard dans cette fenêtre ouverte un instant cosmique de grâce. Les modèles géologiques les plus récents de 2025 estiment que la tectonique terrestre perdurera encore 1 à 2 milliards d'années, en accord avec les modèles solaires. Pour déterminer quelle hypothèse correspond le mieux, l'équipe du laboratoire Coolwell de l'Université Columbia a employé la statistique bayésienne, un outil puissant évaluant les probabilités à partir des observations. Il n'avait besoin que d'un seul fait simple mais décisif: nous existons autour d'une étoile de type G, tôt dans l'histoire de l'univers. L'univers a environ 13,8 milliards d'années, le Soleil 4,6 milliards. Cela devient la pierre de touche. Leur modèle intègre 3 éléments clés: le taux de formation stellaire, qui a culminé il y a 10 milliards d'années avant de décroître, tel un feu d'artifice qui s'éteint. Les durées de vie stellaire: les étoiles massives sont éphémères, les naines M éternelles. La fonction de masse initiale, qui décrit la distribution des étoiles, des minuscules naines aux analogues solaires. Ensemble, ces paramètres génèrent des simulations. Sous la seule hypothèse du hasard, la vie possible partout. Rien ne colle, il est trop improbable que nous soyons précoces autour d'une étoile de type G. En revanche, avec une limite de masse, seules les étoiles au-delà d'un seuil permettant la vie complexe. Tout s'aligne parfaitement. La courbe montre que notre position est prévisible dans l'évolution cosmique. Les facteurs bayésiens comparent: au-delà de 100, l'évidence est forte ici.
Un 600 contre 1 en défaveur du hasard. C'est écrasant, plus convaincant que bien des découvertes. Cela cadre avec la fin de la tectonique terrestre dans environ 10 milliards d'années. Notre existence semble découler inéluctablement des lois fondamentales. Cela vaut pour des observateurs comme la vie intelligente. Pourtant, les 2 tiers des étoiles sont des naines. Peuvent-elles abriter une vie simple? Peut-être des microbes, mais quelque chose bloque la complexité. Phase initiale, des milliards d'années d'instabilité, radiation élevée. Tempête magnétique érodant les atmosphères. Les données du télescope spatial James Webb ont de 0,25 sur TRAPPIST-1. Aucune atmosphère détectée. Planète nue et sèche. Cela renforce l'hypothèse des naines désolées. Là, statistiquement rarement, 0,1600 contre un est colossal. Surpassant nombre de découvertes d'exoplanètes. Cela résout le paradoxe de Fermi, pourquoi pas d'extraterrestres? Les étoiles lourdes plus de 1,6 masse solaire sont trop brèves pour l'évolution. Il existe une époque solaire, phase favorable à une vie semblable à la nôtre. Les naines M sont inadaptées, le soleil est rare, mais idéal, stable, doux. Offrant des milliards d'années pour l'évolution, le hasard est intenable, notre existence reflète les lois fondamentales. La bayésienne n'offre pas de certitude absolue, seulement un soutien actuel. De nouvelles données du télescope spatial James Webb pourraient tout changer. Mais nous continuons d'interroger, la curiosité nous rend unique. Pensez-vous que les nains même puissent porter l'intelligence? Qu'est-ce qui rend le Soleil si particulier, sa stabilité, sa douceur sur des milliards d'années? Ces questions touchent l'imagination, le désir de comprendre. Elles éveillent l'émerveillement, la curiosité, l'élan d'exploration. Merci pour ce voyage avec Iten. Adorez-vous les récits cosmiques? Aimez, abonnez-vous, partagez, propagez la passion. À bientôt pour de nouvelles aventures.